Wesh l'équipe. Bon, vous m'avez demandé des tutos wheeling. Même si en fait il y en a eu plein. Il y en a plein sur internet. Genre vraiment. Arrête de gueuler. Il y en a plein sur internet. Du coup bah, je vais le refaire mais à ma manière. Mais avant en fait il faut comprendre la théorie. Non mais c'est vrai, c'est important. Il y a du vent. Donc en fait pour faire un wheeling déjà il faut comprendre comment fonctionne un wheeling. Si tu comprends pas comment fonctionne un wheeling, eh ben, tu vas jamais savoir faire un wheeling. Je vais vous expliquer comment comprendre. Quand la moto se lève, avec la puissance de la roue arrière elle se lève. J'ai l'impression d'être en maternelle. Plus tu vas haut, plus en fait le poids il est transféré vers l'arrière et tu tombes. Donc c'est ça, après tu as de l'équilibre. Ça joue comme ça. Frein, accélérateur, frein, accélérateur. Accélérateur. Mais si tu freines pas alors que tu es là, et que si tu accélères et que tu es là, et ben là c'est fou par terre. Mais si tu freines en étant là, et ben là tu vas t'éclater vers l'avant, mais du coup c'est pas grave, tu vas pas tomber. Il y a trop de vent. Voilà, bon, de toute façon on s'en fout, on monte sur la moto et puis on va faire des petits wheelings sur la route là-bas, je vais vous montrer. Allez hop, c'est parti hein. Donc là on va faire la première étape, lever un pied au sol et savoir comment déclencher un wheeling, avoir le geste accélérateur, embrayage, commencer à doser le frein. J'espère que la vidéo sera bien expliquée, pas trop brouillon, j'espère que ça sera pas mal. Donc déjà pour commencer un wheeling, un pied par terre, en première, là t'es bien, des voitures partout en fait. Donc voilà, en fait le plus important c'est de tirer, compresser les fourches. Et quand les fourches vont remonter, c'est là que vous allez devoir tirer. Donc vous pouvez même vous entraîner à le faire moteur éteint. Tu vois, moteur éteint. Donc faites ça moteur éteint un petit peu, et puis une fois que vous avez le geste moteur éteint, ben vous allez apprendre à avoir le geste de l'accélérateur et l'embrayage. Donc ça c'est un truc, ça s'apprend pas du jour au lendemain. Hein. Vraiment il va falloir s'entraîner. Donc au début vous allez faire ça, mais il va falloir vraiment accélérer plus. Ça va. Donc comme ça en fait. Donc voilà, donc vraiment accélérer plus, tirer, et puis voilà. Donc là c'est vraiment les points les plus importants. Après je passe rapidement sur certains points, donc voilà. Donc là j'ai montré la technique du pied à terre, elle est bien, mais bon, pas trop la faire parce que sinon on va prendre l'habitude de la faire et après, quand vous allez devoir lever les deux pieds sur la moto, vous allez être perdu. Donc faut pas trop la faire, mais faut la faire un petit peu pour apprendre l'embrayage, l'accélérateur, bref, t'as compris. Donc là, on va faire la méthode première, deux pieds sur la moto. Donc vous avancez à 5 km/h, tranquille, et c'est exactement le même geste que le pied à terre. Donc pomper les suspensions et tirer. C'est exactement le même geste, vous allez faire ça. D'accord? Bon, moi je suis une merde en vrai. Je fais des tutos, je suis personne pour faire ça. Vous faites ça, vous répétez. Vous répétez. Vous répétez. Et après vous y arriverez de mieux en mieux. Ce qui est important c'est le frein arrière. C'est le frein arrière qui fera tout. Mais le frein arrière ça va venir petit à petit. Espèce de petit salopio. Fais tuto burn. Tuto burn. Et vas-y, il va m'abîmer la bécane. Non en vrai, bavette ou pas? En vrai de vrai. Je fais un tuto wheeling et je tombe en wheeling dans mon propre tuto. N'importe quoi. Bon, là déjà, on peut très bien apprendre à lever aussi en deuxième, mais c'est un peu moins conseillé parce que ça va plus vite et c'est plus dangereux. Mais en vrai, pour lever, faut des couilles. Faut être débile dans sa tête. Parce qu'il faut se jeter en arrière et freiner d'un coup. Mais bon, ça c'est vraiment pas tout de suite. Donc pour lever en deuxième, il faut relâcher l'embrayage plus doucement. Jouer un peu avec le point de patinage. Pas relâcher d'un coup. Si tu relâches d'un coup, ça ferait n'importe quoi. Du coup, tu restes un peu sur le point de patinage. Mais vraiment, en fait, ça dépend de ta moto. Ça dépend de plein de trucs. Ça dépend de ton poids. Ça dépend de la moto. Ça dépend de ta position sur la moto. Ça dépend de tout. Donc moi, je vous conseille de vous mettre un peu sur l'arrière de la selle. Et là, ça sera bon. Bon, on va faire troisième étape en deuxième. Donc en deuxième c'est pareil, sauf que moi je pars debout. Parce que comme c'est un 50, il faut que ça ait plus de pêche. Mais après ça sera pas tout le monde pareil, c'est différent pour chaque moto. Vous mettez à mi-régime, debout, vous apprêtez à faire pomper et... Donc voilà, mais bon ça c'est vraiment pas tout de suite. Maintenant on va faire ça en troisième. Vraiment il y en a pour tous les goûts dans ce tuto. Bon, l'étape de tout à l'heure où on était un pied par terre à lever comme ça, et ben vraiment là c'est quelques mois après, c'est vraiment différent en fait. Mais je suis peut-être passé un peu vite sur le point, honnêtement, hein, vous m'avez demandé de faire un tuto, mais je suis nul en tuto, je suis nul en tout, moi je suis un loser dans ma vie. Enfin bref, on a passé la troisième. Voilà. Mais là c'est assez brouillon, hein. C'est assez brouillon ce que je vous fais parce que je suis pas habitué au 50 MVT. Du coup je suis pas habitué à la puissance en origine avant. Bon bah voilà, hein.
Est-ce qu'on passerait pas à l'essai de la bavette? Faut faire une bavette. Donc perso, pour les bavettes, en fait, une fois que j'ai dépassé le point d'équipe, que j'ai plus besoin d'accélérer, je prends l'embrayage, le moteur il se tait, je prends l'embrayage pour que la moto elle descende tout doucement, je commence à doser un peu le frein, à freiner doucement, et quand j'entends que ça fait cric, et c'est là que je freine plus fort pour la ramener. Donc voilà. Je vais tomber gros. T'imagines, ça serait la première bavette avec le 50 MV. Ma moto elle part à gauche, à droite, je la contrôle pas des fois. Vas-y bah les mecs, je vais tomber hein. Ah j'ai le stress qui monte là. Ah non 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 non. Oh je suis excité là. Oh là 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 là. Je suis excité, ça y est. Oh là là. Un wheeling debout. Oh ça m'excite, moi je te le dis gros. Début du tuto, première étape, un fait par terre. Dernière étape du tuto, la bavette. Yes, j'ai cru que j'allais tomber. J'ai eu peur. Oh ça fait longtemps gros. J'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure. Ça faisait trop longtemps. Oh c'est bon ça. Elle a bien frotté hein. Non mais en fait les bavettes gros j'en ai trop fait avant et je suis trop tombé en bavette. Depuis que je me suis ouvert la jambe gros j'ai trop peur maintenant des bavettes. Y a pas de secret hein. Pour apprendre les wheelings, il faut répéter, avoir un mental d'acier. Tu tombes, faut te le relever. T'as des dégâts sur ta moto, faut les réparer. T'as pas d'excuses. Pour apprendre à lever, tu t'acceptes aucune excuse. Zéro excuse acceptée. C'est vraiment que dans la tête. Peut-être que je suis taré à vous dire ça et que c'est pas du tout que personne le fait. Et la nuit, des fois, je suis dans mon lit et quand j'apprenais à lever, je répétais les gestes qu'il fallait. Et avec mes mains, je mettais mes mains en l'air et je faisais genre, j'embrayais, je débrayais, j'accélérais, je faisais genre, je faisais un wheeling en fait. J'étais réveillé, mais genre j'étais dans mon lit et je répétais les gestes. Et bizarrement, ça m'a vachement aidé. Alors, je vous jure, le lendemain, gros, j'ai l'impression que j'avais fait une session d'1 heure. Alors qu'en fait, entre temps, j'avais juste dormi et j'ai progressé. Vas-y, faites-le. Hein. Je suis taré. C'est un zinzin, c'est un zinzin. Moi je te dis, c'est un zinzin. Je sais pas du tout si j'ai été précis, je sais pas du tout si ça vous a aidé en fait. J'espère que ça vous a aidé, mais si ça vous a pas aidé, je suis vraiment désolé parce qu'en vrai, j'ai pas l'habitude de faire des tutos. Moi, je fais jamais ça, gros. Et puis même, moi, je suis nul dans ce que je fais. Je suis une merde. Du coup, bah, j'espère que ça vous aura aidé quand même dans votre progression. Merci à Thomas qui a filmé. Son Insta dans la description. Merci à Raphaël qui use mon essence. Allez me suivre sur TikTok et Instagram. Je vous fais des gros bisous. Le petit like, abonnez-vous. A plus. Oh non, ça faisait vraiment fille. À la semaine prochaine les mecs.